Et bien bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'un monde de féminin. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait ce bassin, cette flaque d'eau on va dire avec cette petite fontaine. Donc j'ai fait une flaque d'eau, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait j'ai mon petit jardinier, j'ai des tortues qui se baladent. Et bien sûr je voudrais pas qu'elles se noient, par contre j'aimerais bien qu'elles se rafraîchissent ou qu'elles étanchent un petit peu leur soif de temps en temps. Donc j'ai fait quelque chose de relativement peu profond comme vous pouvez le voir. L'histoire qu'elle puisse patauger et voilà. Donc je suis obligé de le faire un petit peu au soleil parce que j'ai mis une pompe solaire comme vous voyez là, elle passe un petit peu à l'ombre, donc du coup ça s'arrête un petit peu, je vais bouger un petit peu le panneau solaire, l'histoire de relancer la machine. Voilà, donc c'est une pompe solaire, donc j'ai utilisé une petite pompe solaire que j'ai payé une vingtaine d'euros. Un liner, le liner c'est une vieille piscine, comme vous savez j'aime bien récupérer les choses, donc c'est une vieille piscine dont les boudins étaient crevés. J'ai récupéré la base et je me suis servi de liner. Il y a du géotextile, que j'ai payé ça une dizaine d'euros également. Et puis après c'est que des galets que j'ai récupérés de ci, de là dans mon jardin ou dans le jardin des copains. Et des pierres, des branches, enfin bon voilà, que de la récup comme d'habitude. Hein. Et cette tortue, pour les petites histoires, c'est une tortue que j'ai depuis une vingtaine d'années, que je traîne mal de droite et de gauche. J'avais même rebouché à un moment donné le trou de la fontaine, et bon ben là j'ai débouché pour l'occasion. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des renseignements ou des remarques à me faire, n'hésitez pas à le laisser dans la partie consacrée cours. Et si vous n'êtes pas abonné, ben c'est très simple, hein, vous faites ce qui est à l'écran, vous cliquez sur la cloche, vous cliquez sur s'abonner, vous cliquez sur la cloche, et puis comme ça vous êtes averti des dernières vidéos. Bon, écoutez, je vais vous laisser donc avec le montage un petit peu de cette fontaine. Et puis voilà, si vous êtes dans le même cas que moi, comme ça vous permettra de mettre une pompe émergée dans très peu d'eau. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Merci, au revoir. Bon, donc comme vous pouvez le voir là d'ici, j'ai fait donc une première couche que j'ai fait à environ 10 cm, sachant que j'ai une pente dans ce sens là. Et ici je suis venu faire un trou un peu plus profond, en fait c'est là où je vais mettre ma pompe immergée. Donc voilà, maintenant je vais faire en fait tout le tour une petite plage avec un mortier maigre, juste l'histoire de pouvoir en fait mettre la limitation de mon eau. Voilà, bon mais écoutez là je vais attaquer, je vais faire le boudin tout autour. Bien voilà, donc en fait je viens de finir donc le boudin que je vous ai dit, la petite plage que j'ai fait tout le tour. En fait c'est ça permettra, en fait j'ai limité ici, ça c'est de niveau tout le tour. Et ça permettra ici de mettre mon liner pour que l'eau en fait elle dépasse que très peu supérieur. Et ça fera une surverse au cas où ça se remplisse un peu trop. Voilà, après il y aura des galets, il y aura le liner, tout ça. Donc en fait normalement on peut le faire directement à la terre. Moi j'ai une terre qui est énormément dure. Donc ce boudin, j'ai préféré le faire en béton avec un mortier, pardon. Un mortier très léger, hein. C'est juste pour avoir le relief, en fait, hein, pour faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà, écoutez. Eh ben, on attend que ça sèche et on passera à la mise en place du géotextile et du liner. Donc voilà, nous allons passer à on va mettre le géotextile, on va mettre le liner. Le liner, c'est une vieille piscine que j'ai récupérée. Et on va mettre l'eau tout simplement, hein. Après on mettra les galets et on finira notre réalisation. Bon mais écoutez, je vous laisse regarder, visionner la suite. Bien voilà, comme je vous le disais, je mets en place mon géotextile. Donc bon, j'ai opté pour un géotextile noir. Ici, je le mouille, l'histoire qui prenne bien la forme de mon trou.
Je viens ensuite positionner mon liner, tout d'abord avec toutes les pliures, et puis après je viens progressivement avec l'eau, comme on le ferait pour une piscine, je viens l'appliquer pour tendre le maximum. Ici j'ai utilisé une cagette, donc j'ai pris le fond d'une cagette qui a des trous. On aurait pu prendre le fond d'une poubelle, la percer, on aurait pu prendre une grille, n'importe quoi. Et puis ensuite je viens tout simplement recouvrir l'ensemble avec des galets, l'histoire de tout maintenir. Alors j'ai opté pour des galets pour pas que ça perce le liner, hein, mais on peut tout aussi bien utiliser des petits cailloux ou autre chose. Je coupe ensuite le surplus du liner sur tout le pourtour, comme ça ben, au moins ça permet d'avoir moins de surface à compléter avec les galets de pierre, et puis ensuite je viens ici percer la pierre pour pouvoir passer le tuyau de ma petite fontaine. Voilà. Et bien voilà, donc vous avez un aperçu de la fontaine quasiment finie, et maintenant fini. Je vous laisse avec le bruit de l'eau.